Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. En tout cas j'espère que ton week-end s'est passé un petit peu mieux que le mien. Moi j'ai connu un très gros épisode de fatigue, ça a été un petit peu, tu vois comme les lapins du Racel, d'un seul coup c'est retombé. Donc encore une fois, hein, ça arrive régulièrement à tous ceux qui font le même métier. Notamment. Donc ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas quand tu vois une période une absence ou peut-être une capsule quotidienne qui ne sort pas, ça veut dire que c'est juste un épisode de fatigue qui a besoin d'être compensé par un petit peu de repos pour pouvoir revenir vers toi avec autant de clairvoyance, avec autant d'intuition et puis avec autant de réceptivité par rapport à tous les messages que tu as besoin de recevoir. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, justement, reste là, reste présent, reste conscient et puis surtout garde confiance en toi, en ta capacité à lâcher prise et puis surtout en ta capacité à prendre toute décision qui se demande dans ton quotidien en confiance, même si tu n'as pas toutes les réponses à tes questions pour l'instant. D'accord? Donc on est revenu pour la guidance de la semaine. Comme d'habitude, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va essayer de voir, j'ai essayé de tirer un petit peu des cartes qui essayent de nous guider sur ce qu'on doit essayer de travailler pour lâcher prise, ce qu'on doit essayer de, voilà, ce qu'on doit essayer pas d'abandonner, mais voilà, de mettre à l'écart, entre guillemets, pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir observer aussi les énergies qui évoluent à ce sujet. Si tu prends un petit peu de distance, si tu lâches prise et que tu observes un petit peu plus de loin. D'accord ? Ok, bon, là on est en plein statu quo, on est dans une indécision, on s'est mis en pause par rapport à tout plein de questions qu'on se pose, tout domaine confondu. On s'est mis en pause par rapport à des déceptions passées qui ont l'air de revenir à la surface ou qui ont l'air de se reproduire, donc dans des schémas répétitifs, dans quelque chose qui t'est pénible pour l'instant. Au niveau émotionnel, visiblement, c'est assez pénible. Tu n'arrives pas, en fait, c'est comme si tu ne parvenais pas à voir le bout du tunnel, comme si tu ne parvenais pas à reprendre confiance en ta capacité justement à rebondir, en ta légitimité à emprunter le chemin professionnel auquel tu aspires depuis un moment, pour y faire ta place, qui est là, hein, qui est déjà pleine et entière, elle est là, elle t'attend, mais tu as encore besoin de motivation, tu as encore besoin de constance, tu as encore besoin de recentrage, de recadrage, c'est tout à fait normal, mais je te ressens aussi dans un épisode de fatigue, toi aussi, même au niveau émotionnel, au niveau relationnel, on est dans une incertitude, on est face à une déception par rapport à quelqu'un probablement qui ne se prononce pas par rapport à toi. Alors ça peut être toi qui est dans cette indécision, sache qu'en face de toi on est dans l'attente, dans une attente mêlée de déception parce que visiblement on a porté beaucoup d'espoir sur ça, beaucoup d'attentes, peut-être un peu trop sur quelque chose qui est visiblement un peu récent, un peu trop récent pour qu'on puisse s'y investir ou se projeter sur le long terme. Si c'est pas toi, c'est la personne en face de toi qui est dans l'indécision, qui est presque dans le mutisme aussi. On me parle potentiellement de fausses promesses ou de faux espoirs, ou en tout cas de ce que tu ressens comme tel en fait. Tu vois, donc il y a comme des émotions, il y a comme des blessures qui remontent du passé et qui font mal encore. C'est pour ça que tu es déstabilisé, c'est pour ça que tu as probablement du mal à te concentrer, tout domaine confondu, hein. C'est pour ça que tu as du mal justement à te recentrer et être pleinement dans ton présent et à te dire bon voilà, je me concentre présentement sur ça, je m'y mets à fond, je ne pense à rien d'autre ou à personne d'autre. Et je pense juste à moi et à mon projet. On va quand même basculer sur le domaine professionnel. On a la carte de la formation et des apprentissages et de la superficialité. Quand je te parle de formation et d'apprentissage, il est plutôt question en fait de reprendre en main tes compétences. En fait là c'est comme si tu avais un petit peu laissé de côté des compétences que tu as déjà. Des compétences, des capacités, des dons peut-être, des choses comme ça qui t'appellent, des choses qui font que tu es vraiment unique et que tu peux laisser une trace très particulière sur ton parcours professionnel. Et il y a quelque chose là qui fait que tu les as potentiellement laissés en sommeil ou laissés de côté parce que tu t'es laissé disperser, parce qu'avec la fatigue on a voulu aller, on a voulu être partout pour tout le monde et puis finalement on n'a pas été présent pour soi-même.
D'accord? On s'est laissé distraire, la fatigue. Encore une fois, on accentue beaucoup cette notion de fatigue et peut-être une notion de lassitude. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un relationnel dans le professionnel qui a engendré chez toi une certaine lassitude, tu es relativement désabusé en fait, tu vois. Donc tu es déçu, pas forcément étonné, mais déçu. Tu continues, mais ta déception est quand même assez grande et fait remonter des déceptions professionnelles passées, en termes de collaboration qui n'ont pas forcément donné ce que tu aurais voulu, en termes potentiellement de promesses d'embauche ou de promesses d'association qui n'ont pas abouti dans le sens que tu avais espéré. Au niveau, tu vois, là je te parle d'un chakra cœur, le chakra cœur, encore une fois, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, ne parle pas seulement de l'amour, ça parle de l'estime de soi et de la façon dont tu te places sur ton chemin, tout domaine confondu. On te parle d'homme ou de femme brune, on te dit de t'éloigner. Alors encore une fois, quand on te dit de t'éloigner, on te parle plus de lâcher prise en fait, d'essayer de prendre des distances et de voir un petit peu comment ça va arriver. Alors visiblement c'est une étape qui apparaît logique, qui apparaît presque nécessaire pour pouvoir toi t'aider à te recadrer, t'aider à mieux t'entourer, t'aider à constituer. J'ai l'impression qu'en fait c'est comme si d'anciennes énergies assez basses allaient s'éloigner de toi au niveau professionnel et que des énergies plus positives allaient être attirées par toi ou que tu allais attirer tout ce genre de bonnes initiatives en fait, tu vois. Donc ça va coïncider avec ce nouveau départ, avec ce nouveau souffle. Encore là, quand je te parle de nouveau départ, c'est un grand mot, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. Là, il s'agit vraiment d'un rebond, en fait, d'une nouvelle harmonie, d'un nouveau recentrage qui, tu vois, visiblement, tu n'as pas toutes les réponses à tes questions, mais peut-être aussi que tu as tendance à te fixer des limites, peut-être que tu as tendance à te fixer un cadre un petit peu trop rigide par rapport à ton évolution professionnelle. Tu vois, on te demande de t'accorder plus de souplesse, plus de bienveillance, plus de tolérance, d'accord? C'est pas parce que tu n'atteins pas forcément l'objectif dans les temps que tu ne l'atteindras jamais. Ça veut dire que tu as plus de temps pour peut-être étudier un aspect bien particulier de ton parcours et c'est très bien comme ça en fait. C'est parfait comme ça. C'est ce qu'on essaye de te faire comprendre, tu vois? Donc c'est pas parce que pour l'instant ta situation professionnelle ne se débloque pas. Au niveau relationnel, dans le professionnel, il y a comme une conversation ou une communication qui est mise à mal. Il y a quelqu'un qui ne te dit pas tout, de toute façon. Tu vois, il y a quelqu'un qui ne te dit pas tout, qui n'est pas forcément clair sur ses intentions, qui voudrait bien s'investir avec toi, qui voudrait bien se projeter vraiment sur le long terme dans le domaine professionnel avec toi, qui voit le potentiel, mais qui pour l'instant te pense trop rapide, trop rigide, te trouve trop fermé en fait. Tu vois, je dis pas que c'est le cas. Mais je te dis juste que c'est son impression. C'est quelqu'un qui a l'impression que tu es trop cadré en fait, que tu veux trop cadrer les choses à son goût. Tu vois, c'est quelqu'un qui est plus dans la demande de liberté de mouvement, qui est plus dans la fantaisie, dans les décisions impulsives. Tu vois, on a le 9 de pique, on a le valet de carreau. Donc de toute façon, en fait, cette mise à l'écart, cette mise en retrait qu'on te demande d'essayer de mettre en place, ou en tout cas ce statu quo qu'on te demande de respecter pour pouvoir travailler de ton côté, c'est une étape nécessaire pour décider toi-même de la suite à donner de ton parcours, et puis aussi pour faire prendre conscience à cette personne dans le domaine professionnel qu'il est temps de prendre une initiative en fait, tu vois, qu'il est temps de faire un choix, qu'il est temps de te tendre la main, de te montrer en fait son soutien. Ok? Donc il y a quelque chose de toute façon qui effectivement rappelle à des blessures du passé, à des déceptions du passé au niveau professionnel, mais qui sont censées t'aider à rebondir, parce que là pour l'instant, là aujourd'hui tu as tous les outils nécessaires, tu as toutes les informations nécessaires pour t'aider déjà à avancer, même si tu ne peux pas forcément te projeter sur le long terme, ce qui peut provoquer en toi une grande frustration, tu peux avancer déjà au jour le jour et c'est déjà très bien. Tu vois, c'est déjà très bien. Au niveau relationnel, on te parle d'homme ou de femme brune, on te dit de t'éloigner. Effectivement, on est un petit peu dans les mêmes ressentis. Tu vois, on a la carte du travail qui ressort là. C'est comme si en fait on nous disait concentre-toi sur ta carrière, concentre-toi sur ta carrière, concentre-toi sur ton travail, sur ton chemin de vie dans ce domaine-là. Parce qu'au niveau relationnel,
j'y arrive. Au niveau relationnel, donc au niveau sentimental, il y a de toute façon quelque chose là qui bloque. D'accord? Et quelque chose qui bloque. Et quelque chose... Mais pour moi, c'est quelqu'un que tu connaissais déjà dans une autre vie. Vraiment. Il y a une vraie connexion, en fait. Et c'est comme si, en fait, vous étiez en train de reproduire la même chose. Cette connexion, cette plénitude, cette puissance, en fait, dans votre duo, elle a toujours été là. Et en fait, elle n'a fait que ressortir. Si tu as cette impression de déjà-vu, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un que tu as connu dans cette vie par le passé, en fait. Pour moi, c'est cette sensation de déjà-vu qui est tellement spéciale et qui te fait dire que cette personne, tu la connais déjà. Qui te fait dire que, de toute façon, cette connexion, cette intensité, dès que vous êtes dans la même pièce, elle est logique, en fait, elle est puissante. Et elle est tellement puissante que, quelque part, ça vous fait perdre de vue les vraies questions. Ça vous fait perdre de vue votre vrai chemin, tu vois. Et c'est encore une fois, hein, comme dans le domaine professionnel, en face de toi, je ressens quelqu'un qui a peur d'avancer, qui a peur de faire des choix. Comme je te dis, hein, la vie, ce sont des choix. La vie, c'est oser, en fait. Vivre, c'est prendre des initiatives. Vivre, c'est risqué, en fait. C'est avoir conscience qu'on prend des risques, c'est avoir conscience qu'on avance, avec un gros point d'interrogation devant soi, mais quelque part on avance, en fait. Et on sort de sa zone de confort, on sort d'une cage qu'on est en train de se construire depuis longtemps et dans laquelle, finalement, on est en train d'étouffer. Parce que si tu commences à regarder ce qui se passe en dehors de cette cage, ça veut dire que cette cage, qui est synonyme de ta zone de confort, de ta zone de sécurité, elle n'est pas si confortable que ça, et elle n'est pas si épanouissante que ça. Si tu commences à regarder à l'extérieur de cette cage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque dans cette cage. Et peut-être qu'il faut aller le chercher à l'extérieur. Peut-être qu'il faut décider justement d'ouvrir cette cage, de la laisser ouverte et de te dire maintenant je vais m'étendre, je vais m'expandre et je vais vraiment exploiter mon potentiel et je vais vraiment explorer l'inconnu parce que visiblement c'est l'inconnu qui m'appelle. Tu vois, l'inconnu ça fait peur, tout changement fait peur, mais là en fait, soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on a peur de prendre des initiatives, qu'on a peur de faire des choix et peut-être qu'on te trouve, encore une fois, trop pressé pour pouvoir avancer, ou peut-être que c'est toi qui as peur que la personne en face de toi te trouve trop pressé, trop en demande. Cool, on y va tranquille, lâche prise. Essaye de lâcher prise en tout, essaye. Essaye en tout cas, c'est pas facile, mais regarde, tu vois, on te parle de succès et de bonheur, donc tout domaine confondu, de toute façon, ce lâcher prise, il est nécessaire. Ce lâcher prise, il est nécessaire, ah voilà, c'est ça, il est nécessaire aussi pour t'aider à reprendre confiance en toi et en ta légitimité de faire tous les choix que tu désires. Ne t'arrête pas de vivre, ma gazelle, parce que ta situation professionnelle est en train de stagner. Elle va trouver une solution, comme je t'ai déjà expliqué. On te parle de gardien de médecine, de rester ouvert à tout ce qui peut t'apporter cette guérison, tout ce qui peut t'apporter des réponses. Il y a des choses, il y a des messages qui piquent. Ça peut piquer là. Au niveau relationnel, purement relationnel, effectivement, je conçois qu'il y a des messages qui peuvent piquer un peu. Mais quand on te dit éloigne-toi, encore une fois, ça veut pas dire coupe les ponts. À toi de voir la façon dont tu ressens les choses, tu vois. Mais quelque part, au niveau relationnel, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de sentir que tu n'es pas non plus acquis ou acquise, tu vois, que tu n'es pas non plus à son service, à sa disposition, que tu n'es pas non plus modelable en fait, malléable à volonté. Tu vois, on t'encourage justement à affirmer ton caractère, à ne pas faire preuve d'empressement, à ne pas lui mettre trop de pression. Parce que là visiblement, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui se met déjà la pression en fait, ou à qui on met déjà la pression. Et même au niveau professionnel, même au niveau relationnel dans le professionnel, évite d'aller dans le conflit en fait, tu vois. Tu peux poser les choses, tu peux poser les bases en bonne intelligence, calmement, avec les mots que tu sais bien choisir, que tu as l'habitude d'employer, que tu as l'habitude de peser, pour bien te faire comprendre, pour bien te faire entendre, et puis surtout pour faire respecter tes choix et tes attentes, tu vois. Et donc surtout ta personne.
tu es en pleine transformation. Donc encore une fois, on a le 9 de denier, on a la lune aussi qui apparaît. Donc c'est comme si en fait au niveau relationnel, tu avais cette impression de ne plus pouvoir écouter ton intuition. C'est comme si tu avais l'impression d'avoir été dupé par ton intuition qui t'a porté vers cette personne, qui t'a laissé peut-être, qui t'a poussé peut-être à t'ouvrir à cette personne. Avec le 9 de denier, c'est comme si en fait cette personne te rappelait tout ce sur quoi tu as dû tirer un trait par le passé potentiellement. Mais en fait là on te dit, c'est pas parce que tu as dû peut-être tirer un trait sur quelque chose, sur un projet de vie, un projet personnel par le passé, avec potentiellement une autre personne, que tu vas devoir faire la même chose avec cette personne actuelle. C'est juste que là vous êtes en décalage en fait. Tu vois, vous êtes vraiment en décalage. C'est quelque chose effectivement qui te porte beaucoup sur le moral, qui porte aussi sur tes forces vitales. Mais regarde, on te parle de miracle, de lâcher prise, de protection, de guérison. Il y en a une autre qui est sortie. Je te la mets. Et de visualisation. Donc en fait là c'est comme si cette période de ralentissement, cette période de contrariété était là justement pour nous rendre compte que oui, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans notre sens et qu'on doit être dans l'acceptation. Si on est dans l'acceptation, on monte en vibration. Si on est dans l'acceptation, on est dans une forme de lâcher prise, en ce sens qu'on se dit ok, la situation se présente de cette façon, d'accord, comment est-ce que je peux travailler pour trouver des solutions à ça sans forcément me mettre martel en tête, et comment est-ce que je peux évoluer sur d'autres domaines de ma vie pour justement travailler à mon équilibre général et à la bonne mise en place de ce mécanisme, de ce rouage en fait général, pour que je puisse quand même continuer d'avancer et ne pas rester enfermé dans ma cage en fait, tu vois. C'est en ça qu'on nous demande de réfléchir. On nous parle de miracles, nos aides de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Là, j'ai l'impression qu'en fait, le timing est un peu prématuré. Au niveau relationnel, sentimental, le timing est un peu prématuré. D'accord? Toi-même, tu as besoin d'encapsuler certaines blessures et d'avancer, de constater en fait que... Parce que j'ai l'impression que tu es dans une période de transition toi aussi, tu vois, au niveau personnel, au niveau de la façon dont tu te places dans ta vie, j'ai l'impression que tu es dans une période encore transitoire. Et en fait, on te demande vraiment de sortir de cette période transitoire, de prendre le temps d'évoluer en ce sens-là, et tu vas voir qu'à un moment donné, au niveau relationnel, les choses vont se débloquer mieux que tu l'espères. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc évite de te mettre trop de pression au niveau du travail. C'est bien de se fixer un cadre, c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien aussi d'accepter parfois de ne pas forcément être dans les clous, parce que tu as dû prendre plus de temps pour comprendre quelque chose, tu as dû prendre plus de temps sur un aspect bien particulier. Dis-toi qu'en fait c'est cet aspect positif qu'il faut retenir. Tu as pris du temps pour comprendre quelque chose, maintenant tu l'as compris. Donc maintenant tu le maîtrises potentiellement. Donc maintenant tu vas pouvoir tenir tes prochains objectifs avec un petit peu plus d'aisance. Tu vois, c'est en tout cas en ce sens qu'on t'invite à réfléchir. Le lâcher prise au niveau relationnel, tu sais en quoi ça consiste, et je te l'ai expliqué juste avant. On te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on peut avancer quand même avec confiance. On est en pleine phase de transition, tant au niveau professionnel que relationnel. On est en transition. C'est tout à fait normal en fait que tu aies l'impression que certaines choses qui te paraissaient comme ça guéries, qui te paraissaient encapsulées, reviennent à la surface. C'est normal. On te parle de guérison émotionnelle là, donc tout domaine confondu, il y a forcément des choses qui remontent, même si on croit que c'est guéri. Ça veut dire qu'il reste encore certaines choses justement à digérer, certaines choses, voilà, à repenser pour aller dans l'acceptation. Et puis se dire, bon voilà, bon ok, c'est un fait, maintenant je suis mieux calée en fait dans mon présent. Maintenant je suis mieux conscient de mon présent et je peux avancer. On nous parle de guérison, ça fait 2 fois quand même. Hein. Moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi,
Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on est vraiment dans cette période de transition. C'est aussi en ça qu'on nous parle de succès et de bonheur. On est en train de changer de peau. Pour certains d'entre vous, en fait, je te sens vraiment en pleine transition pour devenir une autre personne, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, une personne plus consciente, une personne plus épanouie. Tu travailles à ton élévation, tu travailles à ton mieux-être. Et on t'encourage vraiment, en fait, à réserver des énergies en ce sens-là, tu vois, parce que c'est en ça qu'on va construire et consolider nos propres fondations personnelles sans avoir besoin d'aller chercher une consolidation dans les fondations de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément plus solide que toi, tu vois. Et enfin, on te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. L'exercice de visualisation magasin, ça peut être un petit peu difficile. C'est pour ça que je te dis, si tu suis des méditations guidées qui t'entraînent à la visualisation, si tu as mal dormi, si tu es fatigué, si tu es préoccupé par quelque chose ou quoi, c'est tout à fait normal de ne pas forcément réussir à remplir l'objectif, à mettre en place l'exercice proposé. Ne te mets pas trop de pression. Ne te mets pas trop de pression en fait, détends-toi. Refais cette méditation un petit peu plus tard, mais quelque part tu n'as pas forcément besoin de méditation guidée pour visualiser quelque chose. Il suffit juste des fois de te poser dans un endroit calme et juste d'écouter ta respiration et d'écouter ton silence. Et en ça tu vas pouvoir te recentrer et tu vas pouvoir faire un petit peu d'ordre dans tes objectifs et dans tes pensées. En tout cas tu vas pouvoir apaiser tes angoisses, tes peurs et travailler ton lâcher prise. C'est pas forcément facile, c'est une semaine assez intense au niveau émotionnel qui s'annonce parce que ça remonte, le passé remonte, parce que alors pour certains d'entre vous, tant au niveau professionnel que personnel, il y a une énergie du passé qui risque de refaire surface ou un événement du passé qui risque d'être évoqué, de revenir sur le tapis. Cool, on se détend, d'accord? Essaye de ne pas trop te laisser submerger par tout ça. Si c'est le cas et qu'on est disposé à écouter en fait les raisons qui te poussent à être submergé comme ça, fais-le, prends le temps d'expliquer parce qu'on veut t'écouter en fait, on veut essayer de te comprendre. Si on n'essaye pas de te comprendre, si on met un petit peu de distance avec toi ou si tu ressens le besoin de te mettre un petit peu en retrait, tout domaine confondu, fais-le. C'est une étape, ça apparaît visiblement comme une étape nécessaire pour dans le relationnel général, faire comprendre à une personne qui est sur ton chemin qu'à un moment donné, tu n'es pas non plus une machine et que tu peux pas tout faire et tu peux pas tout supporter non plus. Tu vois, tu as besoin aussi d'équilibrer ces énergies en ce sens-là. C'est aussi pour ça qu'on a la carte du travail qui tombe. C'est un travail sur soi-même, un travail d'enracinement, un travail d'élévation aussi, qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de conscience, mais surtout qui nous demande notre propre volonté parce que c'est un exercice qu'on doit faire déjà pour nous-mêmes et par nous-mêmes, tu vois. Ne t'inquiète pas au niveau relationnel, d'accord? C'est pas parce que ces cartes-là tombent et te font peur qu'il faut vraiment t'alarmer. Encore une fois, hein, je t'ai expliqué certaines choses. C'est juste que ton présent te rappelle à ton passé. C'est un cycle-là, comme ça, qui entretient peut-être des angoisses qui ne sont pas encore guéries. Mais c'est quelque chose comme je te dis, la peur se surmonte. D'accord? On ne vit pas en fonction de la peur. En tout cas, c'est en ce sens qu'on nous encourage à penser. Tu vois, à éviter de vivre en fonction de la peur et surtout à vivre en osant prendre des initiatives pour justement surmonter nos peurs et nous rendre compte que oui, finalement, peut-être on saute comme ça dans le grand bain, peut-être qu'on a l'impression de recommencer certaines choses à zéro, mais si on l'a fait une fois, on peut le faire. On peut le refaire à volonté et parfois même, souvent même, très très souvent, la plupart du temps, ça revient sous une meilleure forme, sur quelque chose de beaucoup plus adéquat, de beaucoup plus doux et de beaucoup plus en accord en fait avec la vraie personne qu'on est, avec ta vraie essence, avec tes vraies attentes, d'accord? Et la vraie définition de ton bonheur. Mais ça on s'en rend compte une fois qu'on a pris l'initiative, qu'on a pris des risques, voilà, qu'on s'est lancé et qu'on a travaillé en ce sens, tout domaine confondu. Tu vois? Mais c'est un vrai encouragement, même si cette semaine risque d'être un petit peu intense, c'est un vrai encouragement pour tenir le cap cette semaine et puis pour te dire, allez, voilà, on laisse passer un petit peu la tempête, là, c'est en train de se calmer, mais on est sur une guérison de cycle, on est sur quelque chose qui de toute façon est amené à t'apporter pas mal de réponses, d'accord? Ce sont des réponses parfois qui risquent de piquer un peu,
Mais dis-toi aussi que on travaille tous en interconnexion, on travaille tous en miroir. Tu vois? Donc peut-être que ce que tu inspires à l'autre personne et qui lui fait peur, peut-être que c'est la direction dans laquelle cette personne doit se diriger. Mais cette peur-là, tu peux simplement l'aider à la surmonter. Tu peux pas forcer cette personne à changer sa vie, tu peux pas forcer cette personne à changer sa façon de penser avec toute la volonté du monde, avec tout le cœur que tu peux y mettre. On peut pas changer tout ce qu'on veut. Tu vois, quand ça nécessite les énergies d'une autre personne, on peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Mais garde espoir et garde confiance en toutes les petites graines que tu sèmes. Tu vois, toutes les petites idées que tu sèmes qui sont positives et qui peuvent prendre vie dans l'esprit et le cœur de cette personne qui a juste besoin, voilà, d'être rassurée pour surmonter une peur, ou en tout cas qui a juste besoin de se dire, allez, je peux le faire moi aussi en fait. Si d'autres l'ont fait, moi je peux le faire. Ok? Voilà mes gazelles pour cette guidance de la semaine. J'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à toi-même, par rapport à toutes les situations que tu peux traverser présentement. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne, pour qu'on puisse vraiment avoir tout le pack complet pour pouvoir avancer tous ensemble et nous grandir. Je vous envoie tout mon soutien. Essayez de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.